Donc, bac physique chimie métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 2, question 9. L'équation de la réaction support du titrage est BH2AQ plus HO-AQ donne BH-AQ plus H2O liquide. Donc ça, c'est une réaction acide-base. On fait un titrage pH métrique pour en fait déterminer la quantité, ou plutôt le pKa peut-être, d'une espèce que l'on vient de synthétiser. Et donc, pour cela, on s'intéresse à un point particulier de la courbe, donc de la courbe de dosage, qui fait un saut de pH, qui s'appelle la demi-équivalence, atteint pour un volume versé égal à VE sur 2. C'est-à-dire que c'est le volume versé de l'espèce titrante, qui est une solution d'acide, pas d'acide, non, plutôt d'hydroxyde de sodium, qui est basique. Voilà, donc on s'intéresse à la demi-équivalence qui, lorsque on a versé le volume qu'on doit verser à l'équivalence, c'est-à-dire lorsque les espèces titrantes et titrées ont été introduites dans les proportions stoichiométriques, divisé par 2. Et on doit montrer que à la demi-équivalence, la quantité, la concentration de la base, du couple acide-base, est égale à la concentration de l'acide du couple acide-base. Voilà, on doit montrer cela. Donc pour montrer cela, on va se positionner déjà à l'équivalence. Donc on pourrait dire à l'équivalence. Donc on a déjà défini l'équivalence à une question précédente. Donc le nombre de moles qu'il y avait initialement de l'espèce titrée, c'est-à-dire BH2, va être égal en fait au nombre de moles à l'équivalence de OH-, c'est-à-dire le nombre de moles introduits de l'espèce titrante à l'équivalence. Ça, c'est d'après les proportions stoichiométriques, puisqu'on a 1 et 1. Si jamais, par exemple, il y avait des coefficients différents, on diviserait ici par le coefficient stoichiométrique de BH2 et ici par le coefficient stoichiométrique de HO-. Mais ici, c'est 1, donc divisé par 1, ce n'est pas tellement utile. Et donc, cela va nous donner la concentration de l'espèce titrante multipliée par le volume à l'équivalence. Ce sera le nombre de moles que l'on introduit à l'équivalence. Donc ça, c'est le nombre de moles initial de BH2. Voilà. Et ça permet ensuite d'avoir sa concentration, puisque le nombre de moles initial, c'est donc égal à la concentration initiale de BH2 fois le volume initial. Mais bon, ici, ça ne va pas trop nous être utile. Donc, on va rester avec cette formule qui est ici. Donc, ça, c'est le nombre de moles initial de BH2. Voilà. Donc c'est ça à quoi ça sert un dosage. Ça sert à doser l'espèce, donc on a déterminé son volume. Mais bon, nous on s'intéresse à la demi-équivalence. Voilà. Et donc à la demi-équivalence, on a versé un volume d'espèce titrée qui est égal à VE sur 2. Voilà. Donc on peut dire à la demi-équivalence, donc virgule, on a introduit oui, donc NOH-, je vais le noter juste comme ça, qui est égal à donc la concentration de OH- fois le volume qui a été versé, c'est-à-dire VE sur 2. Voilà, ça c'est le volume qui a été versé, multiplié par la concentration qui donne le mol qui a été introduit. Puisque une molécule de OH- réagit avec une molécule de BH2, une mole de OH- réagit avec une mole de BH2. Et donc, si on a introduit un certain nombre de moles de OH- dans le mélange réactionnel, il y aura exactement le même nombre de moles de BH2 qui aura réagi. Donc du coup, on peut dire ainsi la quantité de BH2 ayant réagi, et donc on est toujours à la demi-équivalence ici, donc NBH2 qui va être égal à justement la même quantité de OH- qui a été introduite, puisque lorsqu'on a introduit une mole de lui, il y a une mole de lui qui réagit. Donc lorsqu'on introduit N mol de lui, il y a
la même quantité de mol qui réagit que lui. Donc du coup, ce sera la même chose que OH-. C'est la quantité qui a réagi. Qui sera donc égale à concentration de OH- fois volume équivalent sur 2. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de moles de BH2 qui a réagi. Donc du coup, maintenant, on va déterminer le nombre de moles de BH2 qui reste dans le mélange. Donc, ainsi, il reste en BH2. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le noter en fait, la quantité initiale de BH2 moins le nombre de moles qui a réagi, que j'ai noté juste NBH2, qui va donc être égal à la concentration de OH- fois le volume équivalent. Je remplace en fait ce que j'ai obtenu ici, moins concentration de OH- fois volume équivalent sur 2. Bon, si on fait ce calcul, on peut factoriser par la concentration de OH-, et si on fait VE moins VE sur 2, ça donnera VE sur 2. Donc du coup, on va se retrouver avec OH- fois VE sur 2. Donc on en déduit que ce qui reste dans le mélange réactionnel, en BH2, c'est cette quantité-là. Voilà. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on va déterminer le nombre de moles de BH- qu'il y a à la demi-équivalence. Donc même chose, lorsque une mole de lui réagit, une mole de lui est formée. Donc on peut dire, donc toujours à la demi-équivalence, il s'est formé en BH- à queue, 2 points, simplement NOH-, qui est égal, oui, le nombre de moles de OH- qui a été introduit à la demi-équivalence, c'est le même nombre de BH- qui a été formé à la demi-équivalence, puisque lorsque une mole de OH- réagit, une mole de BH- est formée. Et ça va nous donner donc l'expression que nous avons déjà trouvée pour NOH-, qui va être égale à concentration de OH- divisé par volume équivalent sur 2. Donc ainsi, et donc ça en fait, bon, si je veux donner un nom à ça, je vais l'appeler N1,5 BH-, N1,5 BH-, comme cela, et celui-là je vais aussi l'appeler N1,5 BH2. Et donc ainsi N1,5 BH2 égale N1,5 BH-. On a le même nombre de moles qui est présent dans le mélange réactionnel de la base et l'acide de ce couple. Et forcément, si on est avec le même volume, eh bien on a la même concentration. Et concentration BH2 égale concentration BH-, voilà, à la demi-équivalence. Donc on pourrait mettre un demi comme ça, mais bon, dans l'énoncé, ils l'ont écrit juste comme cela. Donc on va le noter comme ça. Voilà, on est bien à la demi-équivalence. Voilà. Donc il faut bien comprendre le fonctionnement d'une réaction lors d'un dosage acide-base. Si on introduit une mole de lui, il y a une mole de lui qui réagit. Alors attention, parce que parfois, il y a des coefficients stoichiométriques qui ne sont pas 1,1. Attention. Donc voilà pour cet exercice 1, petit 2, question 9 du bac physique-chimie métropole, 17 juin 2025.